As-tu déjà eu une conversation sympa avec un policier qui t'a arrêté sur la route ? Si c'est le cas, tu lui as probablement donné plein d'informations utiles sans même t'en rendre compte. Les policiers ont plein de tours sous leurs manches et leur arsenal de super-héros n'est qu'une chose parmi tant d'autres. Mais commençons par le début. Tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Tu connais la présomption d'innocence ? Eh bien, cela peut fonctionner dans certains pays, mais dans beaucoup d'autres endroits du monde, c'est l'inverse. Quand un policier t'arrête et t'accuse de quelque chose, tu ferais bien de trouver un excellent alibi, et vite. Le fait est que, même si tu es présumé innocent par les lois du pays où tu te trouves, lorsque tu traites avec la police, tu dois être très prudent pour ne pas t'attirer des ennuis. Cela concerne en particulier le code de la route. Dans la plupart des pays, c'est un sujet très délicat, et si on ne le connaît pas par cœur, on peut se voir infliger une amende, même si on n'a rien fait de mal. Tapoter le coffre n'est pas un geste aléatoire. Encore une chose au sujet de la police routière. Si les policiers t'ont déjà arrêté une fois alors que tu conduisais, tu as sans doute remarqué qu'ils touchent le coffre ou le feu arrière de ta voiture. Si tu pensais qu'il s'agissait d'un geste dépourvu de sens, tu serais surpris. C'est comme ça que l'agent laisse ses empreintes digitales sur ta voiture. Elles serviraient de preuve si quelque chose lui arrivait pendant votre conversation. Il y a aussi une autre raison de toucher le feu arrière. Si le conducteur s'arrête et essaie de cacher quelque chose, le bruit le ferait sursauter. Cela donnerait au policier quelques instants supplémentaires pour s'approcher vers l'avant de la voiture et voir ce que le conducteur voulait lui cacher. Donc d'une pierre deux coups. Les sirènes sont différentes dans certains endroits. Tu les as toutes entendues si tu vis dans une ville ou à la télé si tu as déjà regardé un film dans lequel se déroule une course-poursuite policière. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi une voiture de police aurait besoin de 4 tons différents ? En fait, il y a une bonne raison à cela. Il y a des sons qui sont meilleurs dans certaines circonstances que dans d'autres. Par exemple, sur une longue portion de route, le mode gémissement, ce long bruit de gémissement, est préférable, car on peut l'entendre depuis très loin. Avant une intersection, ou parmi de grands immeubles, ils utilisent le mode « yapper », car il est plus rapide et rebondit mieux sur les murs environnants. Le mode high-low peut être utilisé dans différentes situations, mais il est généralement réservé au moment de trafic dense. Enfin, le klaxon à air est une brève et faible sonnerie utilisée pour faire peur aux conducteurs qui ne font pas attention. Tu vois, simple et utile. Les flics et les beignets ne sont pas faits l'un pour l'autre. Le stéréotype « les flics adorent les beignets » est devenu si omniprésent que de nombreux policiers se tiennent loin des magasins qui en vendent pour ne pas alimenter le mythe. En fait, la raison pour laquelle cette croyance est largement répandue n'a rien à voir avec la pâtisserie. C'est une question de café. Les policiers travaillent souvent la nuit et il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent faire une pause café à part ce genre de magasin. La plupart du temps, ils ne mangent même pas ces gourmandises. Ils prennent juste une bonne tasse de café bien chaude pour rester éveillés. Ils peuvent te mentir pour avoir ta confession. Tu connais probablement la stratégie « bon flic, mauvais flic » qu'on voit dans les films. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que le travail des policiers lorsqu'ils te font venir au commissariat est d'obtenir autant d'informations que possible sur toi. Et ils ont le droit légal de le faire en te mentant en pleine face. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de te faire confesser contre ta volonté. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas te menacer ou faire quoi que ce soit pour te faire avouer une chose contre ton gré, mais ils peuvent absolument te manipuler pour te faire avouer. Si tu es vraiment coupable, bien sûr. Agir d'abord, parler plus tard. Aux États-Unis, si le 911 reçoit un appel qui pourrait nécessiter une action immédiate, ils enverront une équipe du SWAT qui commencera par défoncer la porte et mettre tout le monde à terre, puis posera des questions. Ce qui est bien ici, c'est qu'un danger réel serait rapidement éliminé par la police. L'inconvénient ?
Si on te fait une farce et que quelqu'un appelle le 911 pour donner ton adresse, c'est toi qui finirais par terre, sans raison valable. Cette pratique s'appelle swatting. Et elle a gagné une popularité alarmante parmi les gens stupides au cours des dernières années. Exposer les gens à des risques aussi élevés, tant pour la police que pour les occupants qui sont innocents, simplement pour faire une farce, est un signe de manque d'intelligence et une blague de mauvais goût. Une petite ligne bleue. Tu as peut-être déjà vu ce symbole dans la rue, mais tu n'y as jamais prêté beaucoup attention. En fait, c'est un signe distinctif pour tous les membres de la police que cette personne est aussi un policier. La police a une sorte de confrérie, et on ne peut pas lui en vouloir. Le travail des agents est dangereux et ils risquent vraiment leur vie tous les jours. Ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir, et cette petite ligne bleue est un symbole universel qui dit « Je suis ici, je suis avec toi ». Par exemple, les policiers qui ne sont pas en service peuvent porter ce symbole quelque part sur leurs vêtements, et s'il se passe quelque chose quand ils sont là, ils se reconnaissent de loin et aident les autres membres de leur confrérie en cas de besoin. Ils prennent soin l'un des autres. Ne te méprends pas, je ne parle pas de favoritisme ou d'une chose de ce genre. C'est juste qu'une fois de plus, le travail de la police est dangereux. Et qui d'autre les défendrait sinon leurs collègues et amis ? Dès que l'un d'eux a des ennuis, les autres essaieront de le sortir de là. Mais il faut toujours se rappeler que la réputation de l'ensemble de la police est en jeu et qu'ils font parfois face à un choix assez difficile. Aider un collègue qui a fait un faux pas et risquer la critique de l'opinion publique, ou sauver la réputation des forces de l'ordre mais abandonner leur collègue dans une impasse. Nous sommes tous humains après tout. Que ferais-tu dans une situation pareille ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Une conversation amicale n'est pas ce qu'elle paraît. Lorsqu'un policier t'arrête sur la route sans raison apparente, quelle est ta première réaction ? Moi, j'ai l'habitude d'être un peu tendu à l'intérieur en me disant que j'ai fait une grosse erreur et qu'ils vont me mettre face contre le capot de ma voiture. Tu vois, j'ai trop regardé la télé. Dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus amical que ça. L'agent s'approche de toi et te pose quelques questions plutôt innocentes, comme où tu vas et d'où tu viens. Tu peux te détendre à ce stade et répondre honnêtement, mais tu dois savoir que tes informations peuvent être utilisées par la police à ses propres fins. Par exemple, s'il s'agit d'une fête dont tu pars, ils sauront que quelqu'un a peut-être bu et se trouve au volant. C'est comme ça qu'on aide la loi, sans même le savoir. Ils portent des ceintures de super-héros. Ce n'est pas une blague, les gars. Un policier de service est plus ou moins équipé comme Batman. Il aura tout ce qu'il faut, des menottes, une radio et tout un arsenal pour attraper les criminels en fuite. La seule chose qui n'est pas dans leur super ceinture, ce sont les clés de la Batmobile. C'est probablement trop cher d'en donner une à tous les flics, mais je parie qu'on serait tous plus en sécurité s'ils conduisaient ces trucs. La plupart de ce qu'ils font est de la paperasse. Après avoir vu beaucoup de séries et de films policiers, j'ai toujours pensé que la police avait une vie pleine d'aventures et de frissons, à la poursuite de criminels et tout ça. Mais en fait, comme la plupart du monde, ils doivent faire plein de choses ennuyeuses. Classer des documents, remplir des formulaires, compiler des rapports, etc. Je ne peux pas m'empêcher de bâiller, même en disant ces choses à voix haute. Donc si tu as déjà envisagé de prendre un emploi dans la police à cause de cette soi-disant atmosphère romantique, eh bien, réfléchis-y bien avant. Ils savent absolument tout de toi. Si tu as un ami dans la police, tu serais surpris de tout ce qu'ils savent sur toi, même si tu ne leur as rien dit. Chaque fois que tu laisses tes empreintes digitales, disons, pour faire ton passeport, tu rentres faire partie de la base de données de la police en même temps. De plus, les voitures de police sont équipées de caméras qui lisent automatiquement tes plaques d'immatriculation, te prennent en photo et mettent ta géolocalisation sur la carte. Après cela, le fichier que l'appareil photo a capturé est stocké dans l'archive, enfin pratiquement pour toujours. Donc oui, la police sait ce que tu as fait l'été dernier. Hey! Ils sont cyniques pour une raison. On croit souvent que la plupart des policiers sont très cyniques. Eh bien en vérité, on peut dire la même chose de n'importe quel professionnel qui travaille avec des gens au quotidien.
les médecins, les pompiers, les avocats, les agents d'assurance, et ainsi de suite. Toute personne qui est constamment confrontée aux problèmes des autres construit inévitablement un mur émotionnel entre elle et le reste du monde. Dis-toi que c'est un mécanisme de défense. Comme j'ai dit, c'est un travail difficile mais très important, et je suis heureux d'avoir toutes ces bonnes personnes qui le font. Moi, une fois, j'ai eu un accident sur une route dans la montagne car il faisait très mauvais temps. Heureusement, je n'ai pas été blessé et j'ai été tellement heureux de voir l'officier arriver m'aider à sortir de mon véhicule accidenté et m'assurer que tout allait bien. C'est à ce moment-là qu'il m'a fait une contravention. C'est une histoire vraie. Quelle a été ton expérience avec les forces de l'ordre ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais n'avoue pas encore tous tes crimes à la police. Pourquoi ? Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.